Recuerde lavarse las manos correctamente con abundante agua y jabón. Radio Reloj 9:43 minutos. Enfoque llama al combate frontal contra la COVID. Te cuento del camino lo que vi. Conto de Cuba. Así huele yo. Cuentos de Cuba. Así huele Quelque part sur la terre, il y avait un village. On l'appelait le village de l'homme riche, car il n'y avait qu'un. Tout était à lui. Les montagnes lui appartenaient, les rivières, les collines, les bêtes, même les gens étaient à lui. La cloche de l'église était à lui. Cet homme était très riche, mais il n'était pas heureux, car il n'avait pas d'héritier. Chaque jour, sa femme priait, allumait 1000 bougies et priait la grâce d'avoir un enfant. Avant que la femme de l'homme riche tombe en panne de prière, les miracles se produisent. Un dimanche, la cloche de l'église a sonné 3 fois et la femme de l'homme riche a mis au monde un enfant. Un enfant à visage humain, mais avec un corps de lézard. Mais les parents étaient très contents. Ils avaient beaucoup attendu leur enfant. Ils l'ont appelé Dulcidio, qui veut dire doux, très doux. Dulcidio a commencé à grandir, mais il s'est traîné sur le ventre. Tout son corps s'est couvert d'une carapace ferrugineuse et de ses pattes ont commencé à pousser de longues griffes. À 18 ans, Dulcidio était déjà un homme lézard vigoureux. Et comme il arrive souvent à cet âge-là, il a voulu avoir une femme. Son père, qui avait du pouvoir et de l'argent, est allé au village et a cherché une fiancée pour son fils. Et ils ont célébré la grande noce, una fiesta grandissima. L'église s'est remplie de fleurs, les musiciens sont sortis dans la rue, et chaque villageois levait son verre et souhaitait longue vie aux mariés. La première nuit d'amour, Dulcidio est rentré dans la chambre de sa femme. Il a monté sur le lit. Il a ouvert la bouche. Et il a avalé sa femme, tout entière, de la tête jusqu'aux pieds. Et le lendemain matin, Dulcidio était là, sous la couche nuptiale, entouré d'un monticule de titos et de quelques morceaux de dentelle ensanglantée. L'année suivante, Dulcidio a voulu à nouveau se marier. Son père a fait exactement pareil. Il est allé au village et a cherché une fiancée pour son fils. Et les fiancés ne manquaient pas, car chez les pauvres, il y a toujours une fille de trop. Et c'est ainsi que s'est passée la vie dans le village. Dulcidio mangeait ses femmes, et le dimanche, comme si rien ne s'était, il allait faire la sieste digestive au bord de la rivière. Un dimanche, Dulcidio s'est réveillé et il a vu, là, au bord de la rivière, assise sur un petit bout de sable, il y avait une femme. Elle portait des lunettes et elle avait un livre à la main. Dulcidio s'est demandé qui était cette femme, d'où elle venait. Elle n'appartenait pas au village. Il les avait toutes mangées. Dulcidio s'est traîné jusqu'à la femme. Il lui a demandé « Qui es-tu » Et tout à coup, la femme a disparu.
Le dimanche suivant, quand Dulcidio se réveillait de sa sieste, la femme était là, assise sur le petit bout de sable. Elle portait ses lunettes et il avait son livre à la main. Et cette fois-ci, Dulcidio s'est dit qu'il allait quand même mettre les choses au clair. Il s'est traîné jusqu'à la femme. Il lui a dit « Ici, c'est moi le maître. Tout m'appartient. Tout ce que tu vois devant toi est à moi. C'est moi l'héritier. Même les petits bouts de sable sur lesquels tu es assise. Je te donne la permission, tu peux rester. » La femme n'a même pas regardé le vaste royaume que Dulcidio lui signalait. Alors Dulcidio s'est encore traîné un petit peu, s'est collé à elle et lui a dit « Je peux te demander une faveur? Gratte-moi le dos, car je n'arrive pas tout seul. » La femme a étiré la main, a caressé la carapace rugueuse de Dulcidio et lui a dit « On dirait de la soie. » La soie. Dulcidio frémit. Il a fermé les yeux. Il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais senti. Et il a senti aussi la salive dégoulinée dans ses dents. Il a ouvert la bouche. Mais lorsqu'il s'est tourné, la femme n'était plus là. Il s'est traîné à droite, à gauche et la cherchait, pas une seule trace. Encore une fois, cette femme avait disparu. Et le dimanche suivant, elle ne vient pas au bord de la rivière, ni l'autre, ni celui d'après. Et à partir de ce moment-là, Dulcidio commence à souffrir le mal d'amour le plus grand qu'un homme lézard amoureux peut souffrir. Il ne mange pas, il ne dormait pas. Il passait la journée entière à lire des poèmes d'amour français et à écouter des chansons dans une petite radio à piles qu'il avait vendue à un Chinois qui passait par le village. Un dimanche, Dulcidio a eu un pressentiment d'homme lézard amoureux. Il s'est levé, il s'est traîné jusqu'à la rivière. Et quand il est arrivé, la femme était là, debout sous les petits bouts de sable. Et Dulcidio a voulu lui avouer tout son amour, s'est collé contre elle et lui a dit « Il pleure sur la ville comme il pleut sur mon cœur. » Pas de réponse. Dulcidio lui a murmuré encore « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. » Pas de réponse. Au comble du désespoir, Dulcidio lui a murmuré « Tu vientre sabe tanto como tus muslos y mucho más que tu cabeza. Esa es la gracia de tu cuerpo desnudo. Signo de selva el tuyo, con tus brazaletes de oro curvo y ese zambeze que te baila entre los ojos. » Et la femme a regardé Dulcidio d'un air très doux et lui a dit « Oui. » Et Dulcidio était fou de joie. Il s'est traîné jusqu'au village. Il est allé voir ses parents et leur annoncer qu'il allait se marier à nouveau. Et pour l'occasion, il s'est acheté une nouvelle peau, rouge sur les chines, bleu vert sur les restes, et il était magnifique. Alors, ce dimanche-là, ils ont annoncé la grande noce. Una fiesta grandissima. L'église s'est remplie de fleurs. Les musiciens sont sortis dans la rue. Le peuple était content. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas eu de fête. Chaque villageois levait son verre et souhaitait longue vie aux mariés. La première nuit d'amour, ce soir-là, la femme de Dulcidio est rentrée dans la chambre de son mari. Elle a laissé glisser lentement sa robe de mariée voilée de dentelle. Elle a éteint la bougie. Elle a embrassé la nouvelle peau de Dulcidio et lui a fait vivre une nuit d'amour
merveilleuse. Et Dulcidio, fatigué, s'est endormi recroquevillé contre sa femme. Et pour la première fois de sa vie, il a rêvé. Alors, elle a regardé Dulcidio, il avait un sourire de bonheur sur les lèvres. Elle a pris la tête de Dulcidio dans ses mains et elle a commencé à l'élever lentement, très très lentement. Et elle a ouvert la bouche et elle a commencé à l'avaler, morceau par morceau, sans faire du bruit pour ne pas le réveiller. Et elle l'avalait tout entier, de la tête jusqu'aux pieds. On dit qu'une femme est comme une maison secrète. Dans ses recoins, elle garde des voix et des fantômes. On dit aussi que celui qui rentre dans une femme n'en sort jamais.